Bienvenue à la petite jasette linguistique de la réalité d'Ottawa. Nous parlons de nos réalités individuelles. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Nous espérons inciter des prises de conscience et encourager les conversations sur les sécurités linguistiques pour les Franco-Ontariens. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans nos réalités, peut-être que non. Ce qui compte, c'est d'en parler. Moi, je te dirais, moi, je viens d'une famille exogame. Donc, mon père est anglophone, ma mère francophone, mais bilingue. Puis, j'ai toujours grandi dans les deux langues. Puis, je me rappelle, la première fois que je me rappelle d'avoir eu de l'insécurité au niveau de la langue, c'était en deuxième année parce que je me mêlais encore entre mon masculin puis mon féminin. Donc, je disais encore une lapin, un table, tu sais, des petites choses comme ça. Puis, tu sais, je me faisais pas super rire de moi, mais je me rappelle de quelques fois que, tu sais, des amis qui me corrigeaient ou qui, tu sais, ben non, c'est pas ça, tu sais. Fait que ça, je me rappelle de ça, mais, tu sais, après la troisième année, puis tout ça, ça s'est comme réglé, puis j'en vivais beaucoup moins. J'ai toujours vécu l'insécurité au niveau de l'écriture de la langue. Je m'en rappelle à l'école secondaire, mes cours collégiales, c'est toujours mes cours où ce que j'avais des moins bonnes notes, là, tu sais. Quand je fais des présentations ou maintenant que ma carrière, elle a complètement changé, puis je travaille pour un conseil scolaire, ben j'ai beaucoup par écrit, tu sais, j'écris à des familles, j'ai écrit à des directions d'école, à des surintendants, à la communauté, à nos partenaires communautaires. Donc, je veux être un bon exemple, là, si tu veux. Fait que ça, c'est un peu plus comment je vis mon insécurité. C'est beaucoup au niveau de l'écrit, mais aussi, je te dirais que moi, il y a comme certains mots qui me viennent juste pas en français de façon instantanée. C'est dans ces moments-là que je fais comme ah! Parce que je me suis considérée, même si je parle les deux langues, je me suis toujours considérée en tant que francophone. En premier, oui, je suis bilingue, j'ai une famille, côté de mon père qui est anglophone, puis je suis très fière de cette partie-là aussi, mais je me suis toujours considérée francophone. Fait que quand je cherche mes mots en français, ça vient me chercher. OK, Pamela. Oui. Donc, moi, je viens un peu du même coin que Jennifer, dans le fond. Donc, moi aussi, je viens d'une famille qui est moitié anglophone, moitié francophone. Mon père parle français depuis que je suis tout petite, donc il nous a souvent parlé à la maison en français, mais il s'est assuré que je parlais aussi très bien en anglais parce que j'avais des oncles et des tantes qui parlaient pas un mot français. Donc, je devais être capable de leur parler en anglais dans l'esprit de famille. Donc, je me rappelle pas d'avoir appris l'anglais, dans le fond. Donc, j'ai été exposée aux deux langues en même temps depuis un jeune âge. Mais j'ai quand même vécu de l'insécurité linguistique dans le fait que je viens d'Alfred, puis c'est un milieu qui était hyper francophone. Puis là, moi, j'étais quelqu'un qui était capable de parler aussi anglais. Donc là, des fois, j'avais des mots anglais qui se glissaient ici et là dans mes phrases. Puis soit que je me faisais regarder un peu bizarre par mes amis, ou bien contrairement, quand j'arrivais avec mes cousins et cousines qui parlaient seulement anglais, puis là, moi, j'avais peut-être pas autant le vocabulaire ou l'habitude de parler en anglais, puis là, je me sentais un peu gênée de comme parler avec eux en anglais, puis j'avais des mots francophones qui se glissaient. Donc, tu sais, j'ai toujours vécu un petit peu une gêne ou l'impression que j'avais les deux langues mélangées en même temps dans ma tête. Mais par chance, moi, j'ai toujours eu une grande facilité à l'écrit. Donc ça, pour moi, c'était un peu mon savior, là, comme je dirais. À l'écrit, j'ai toujours eu une grande facilité. Donc, quand je me disais, OK, j'écris un texte en français, je pouvais facilement sortir mes mots puis aller rechercher mes mots puis tout ça. Donc, pour moi, ça, c'est toujours été une grande facilité. Mais l'endroit où j'ai vécu la plus grosse insécurité, c'est dans le monde artistique. Donc, moi, je suis chanteuse, je chante depuis que je suis tout petite. J'ai toujours adoré chanter en français.
mais j'étais vraiment le oddball qui chantait en français à l'école parce que quand on était jeune, c'était pas la musique qui était populaire, la musique francophone. Donc, moi, je me faisais un peu mettre de côté pour ça parce que c'était pas populaire. J'ai finalement trouvé une bande avec qui je pouvais aller chanter, puis c'est comme, yeah, on va aller chanter dans la région de Montréal, puis tout ça, puis je faisais des tournées comme un peu partout au Québec, puis je chantais en français, en anglais, dans toutes les langues, puis j'étais super comme heureuse, sauf que à chaque fois que je terminais les chansons, puis je chantais beaucoup dans les bars, dans les restaurants, puis que j'allais m'asseoir, par exemple, puis qu'on prenait une pause, puis des gens venaient me parler, puis ils me disaient « Ah, de où tu viens? » Puis ils parlaient de tout ça, puis je disais « Ah, je viens d'Alfred. » C'est où ça, Alfred? C'est près de quelle ville? Puis là, je leur disais « Ben, c'est en Ontario, c'est à peu près 1 heure d'Ottawa. » Puis là, je voyais le visage de tout le monde changer. Ben, comment ça, tu parles français? Parce que je parle français, c'est ma langue maternelle. Mais non, mais tu étais à l'école au Québec, il faut que tu ailles aller à l'école en Québec. Non, je viens de l'Ontario, je parle français. Mais tu parles super bien. Ben oui, parce que c'est ma langue maternelle. Puis c'était à chaque soir, c'était la même chose. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ben voyons, comme je suis-tu supposée de juste parler en anglais? Puis tu sais, c'est comme, tu te sens pas mal parce que t'es comme, oui, je suis francophone, puis t'es un peu fâché contre les autres, puis en même temps, tu te questionnes, t'es comme, pourquoi qu'ils veulent pas comprendre qu'il y a des francophones en Ontario? Puis, mais je pense que c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'enseignante, comme Mélanie dit, moi, je promouvois, oui, la francophonie, mais je promouvois que c'est correct de parler 2, 3, 4 langues, puis qu'on a de la place pour toutes ces identités culturelles-là dans une personne. Donc, moi, ce que je leur fais faire, je leur dis, bien, imagine-toi, t'es un bonhomme, OK? Puis là, je leur fais souvent quand même dessiner un bonhomme, puis je leur dis, OK, donc là, pense à toutes les langues que tu parles ou que tu connais. Puis là, ils sont comme, OK, là, je vais dire, essaie maintenant de diviser ton bonhomme en parties. Donc, si, mettons, tu es beaucoup plus anglophone, ben dessine plus de parties rouges qui vont représenter, mettons, anglais. Là, je dis, OK, tu te penses un petit peu francophone, le français fait un petit peu partie, donc dessine peut-être juste le petit doigt de ton bonhomme qui est francophone. Puis, tu sais, je leur fais vraiment dessiner leur mosaïque de bonhomme comme ça. Puis là, à la fin, je dis, OK, maintenant, comment tu te sentirais si on enlevait ton petit doigt qui est francophone? Là, ben, madame, j'ai besoin de mon petit doigt ou j'ai besoin de ma tête que j'ai dessinée qui était espagnole. Donc, fait que là, bon, ben ça veut dire qu'on peut pas t'enlever une partie de toi. C'est ta culture, ça fait partie de toi. Puis si on te l'enlève, tu vas le sentir, tu vas le ressentir. Donc, c'est important de garder cette partie-là de toi. J'aime vraiment ta stratégie. Merci pour ton partage. Puis quand tu parles de Québécois français versus Ontarien français, nous autres aussi, ça nous est arrivé, on était à Canada's Wonderland complet, puis en arrière de nous autres, il y avait une autre famille. C'était une famille québécoise, puis il était juste en arrière de nous autres, ça fait qu'ils nous entendaient. Ça fait quand on est débarqué, la maman de la famille vient dire à ma maman, « Ah, c'est le fun de voir une autre famille québécoise ici à Wonderland. » Puis elle dit, « Oh, on n'est pas québécois, on vient de Sudbury. » Ben, vous venez originalement, puis c'était comme ça, là. Vous venez originalement? Non. On vient de Sudbury. Les enfants vont à l'école catholique française à Sudbury. Puis la madame, elle comme croyait pas. Puis quand ma mère est partie de la conversation, elle était fâchée. Ben voyons donc, elle me croyait pas. Puis voyons donc, il a fallu que je m'explique. Comme, oui, on est Canadiens, Français, de l'Ontario. Comme get over it, tu sais, comme elle fait comme voyons donc. Mais c'est ça, hein, des fois c'est comme as if il faut qu'on s'explique à ce niveau-là. Mais ça me fait penser à l'école secondaire, j'ai fait un échange, puis j'ai passé 2 semaines en Suisse et quelques jours à Paris. Puis je pense à Paris, il y avait une journée qu'on magasinait, c'était comme un petit marché. Puis c'était une petite boutique, une petite tente là, avec des bijoux. Puis là, je me suis approchée, puis j'ai commencé à lui poser des questions en français, parce qu'on est à Paris, puis j'étais là avec mon école, puis j'ai toujours été en école en français, fait que c'était en français. Mais le monsieur me répondait en anglais. Ça m'est arrivé souvent, ça aussi. Fait que là,
je continue en français, puis lui, il continue en anglais. Je suis comme, monsieur, je parle français. Mais il était comme, c'était pas son français, fait que c'était comme, non, tu viens de Canada, t'es English, you're English. We talk English to you. Quelque chose de même, là, je sais pas trop, en tout cas. J'étais comme, non! Ben moi, ça m'est arrivé au Québec, dans un parc provincial. J'avais réservé, c'était en Gaspésie, en fait. Moi et mon copain, on avait réservé un lot pour aller camper dans le parc provincial. Puis, on est arrivé, je me présente à la femme en français. Bonjour, elle me répond en français, blablabla. Puis là, elle est comme, je peux avoir votre nom pour la réservation. Elle prend mon nom, elle l'écrit dans son ordinateur. Puis là, j'imagine que notre profil est apparu avec notre adresse de réservation qui était une adresse d'Ontario. Puis elle se met à me parler en anglais. Puis là, ben moi, j'étais comme, mais je lui parle en français, ça fait 5 minutes avant ça qu'elle me parle en français, là, tu sais. Puis là, je suis comme, non, mais c'est correct. Puis là, elle continue à me répondre en anglais. Puis là, moi, je lui réponds en français. Elle me reparle en anglais. Puis là, je regardais mon chum, puis j'étais comme, mais voyons, comme, est-ce que mon français a quelque chose de wrong? Et moi, j'ai vécu ça, moi aussi, là, pour le français, un peu comme vous tous, mais moi, chez nous, on est une famille, nous autres, c'était complètement francophone, à l'exception des ma tante et des mononcles, ou des voisins, parce que moi, je viens d'Orléans, donc Orléans, c'est vraiment comme bilingue en tant que tel, puis je dois avouer, quand j'étais petite, je me disais bilingue. Je n'étais pas francophone, je n'étais pas anglophone, je disais que j'étais bilingue. Et moi, c'est la composition de texte que j'avais de la difficulté, autant en français qu'en anglais. Parce que moi, quand j'écrivais en français, je pensais en anglais, mais je faisais la même chose. Quand j'écrivais en anglais, je pensais en français. Nous autres, on avait un camping sur le bord du Québec. Donc, quand tu rencontres des amis de là, puis les autres, ils viennent tous de la région de Québec en quelque part. Tu ne parles pas anglais, tu n'es pas vraiment anglophone parce qu'il y avait certains mots que je ne disais pas comme il faut. Mais je n'étais pas vraiment francophone parce que je venais de l'Ontario, puis j'avais un accent bizarre, là, comme c'est ce que quelqu'un m'a déjà dit. Mais tu as un accent, je ne sais pas comment dire ça, c'est weird, c'est pas vraiment, c'est pas francophone, c'est pas anglophone, on ne sait pas trop comment le décrire. Puis j'étais comme, ben, franco-ontarien peut-être, comme je viens d'une région franco-ontarienne, puis ça, c'est notre accent. Si tu vas au Nouveau-Brunswick, ça va être la même affaire, ils ont leur accent, eux. Pour nous, c'est un accent, pour eux, c'est nous qui avons l'accent. Il y a toujours, comme on dirait, je n'étais pas placée nulle part. Notre réalité en tant que franco-ontarien, on n'est pas placé. Puis même là, veux pas, tu sais, j'étais avec mon chum il est québécois, ses enfants sont québécois. Puis encore là, moi, je suis l'anglaise de la famille, là. Si on va en quelque part, eux autres, ils ne parlent pas en anglophone. Donc, c'est moi qui fais la traduction, c'est moi qui va faire les choses. Puis, juste aujourd'hui, le plus jeune me dit, ben, toi, tu es anglaise. Non, je ne suis pas anglaise. C'est pas parce que je parle très bien l'anglais que je suis anglaise. Je suis franco-ontarienne. J'ai étudié en français toute ma vie, école catholique francophone, moi aussi. Donc, non, mais c'est comme si on n'est pas placé nulle part. Ce sentiment-là de j'appartiens pas nulle part, c'est pas un bon sentiment. C'est pas un bon sentiment. J'appartiens pas avec les anglophones, j'appartiens pas avec les francophones non plus. C'est que j'appartiens où? Ben, c'est justement, puis ça vient que c'est nécessairement très difficile parce que les enfants, on est, comme nous en tant qu'enfants, on est comme, ben, tu veux te faire accepter par tes amis, puis là, tu fais, OK, ben, je peux pas m'identifier comme ça. Sinon, on s'identifie d'une autre façon, puis encore là, j'ai réalisé que de plus en plus, c'est comme, il va falloir que tu t'acceptes comme qui tu es. C'est un bon point, Yann, parce que souvent, puis moi, plutôt, on a vécu des formations ensemble, même où ce qu'on en a parlé, où ce que les enfants qui ont plusieurs langues ou les enfants qui viennent dans quelque part d'autre, que ce soit dans notre pays ou ailleurs, c'est ça, en autant qu'on les comprenne. S'ils flanquent un mot d'une autre langue, c'est pas grave. C'est pas grave. Ou l'enfant qui nous arrive en salle de classe ou en garderie ou en service de garde ou n'importe où, puis qu'il n'a pas encore la langue, ben on ne peut pas le forcer à parler en français. Il n'a pas la langue de façon spontanée encore. Fait que, oui, en tant qu'adulte, on a un vécu, puis on a appris, puis même si je suis allée comme Anne, j'ai étudié en français toute ma vie, primaire, secondaire, collège, j'ai toujours travaillé même en français. Je n'ai jamais travaillé en quelque part d'anglophone, de juste anglophone. Fait que, quand je parle à des gens, puis
faut que je flanque un mot anglais parce que c'est ça qui me vient en tête, ben c'est pas grave, là. Ils vont quand même comprendre un peu qu'est-ce que je dis, tu sais. Mais Colin, tu touches un beau point parce qu'il faut avoir les épaules larges, hein? Faut avoir les épaules larges pour prendre ce jugement-là des fois, puis cette critique-là. Moi, je me rappelle avoir 15-16 ans, puis je travaillais ici au magasin de grosserie à Lobes dans le temps. Ça n'existe plus, Lobes, là, mais... Puis, j'avais besoin du change dans mon cash, puis j'ai demandé pour des 5 cents. Can I get a roll of 5 cents? Hey, sais-tu comment ils ont ri de moi, là? Ils m'ont appelé 5 cents pour comme 2 ans. Puis c'est drôle à ça, mais... Puis c'est devenu drôle. Mais sur le moment, quand tout le monde est éclaté de rire, puis moi, je suis debout dans mon cash à 15 ans, hein, puis tu ris de moi de même, puis ils sont 3-4 madames dans leur quarantaine qui rient de moi, hein. Et je voulais foncer dans le plancher, là, comme fais-moi disparaître vite. Tu sais? Moi, je viens de l'Afrique il y a de cela quelques années, et l'insécurité linguistique, ça c'est le gros problème des immigrantes, généralement, quand on arrive, surtout l'accent. Parce que tu arrives, tu parles français, tu es en face de quelqu'un qui parle français, mais à cause de son accent ou de ton accent, vous n'allez pas vous comprendre. Et ça, c'est une de notre grosse insécurité. Mais quand je suis arrivée, j'étais comme, wow, minute là, je comprenais absolument rien de ce que les gens disaient. Je comprenais absolument rien. Quelqu'un peut me parler, il finit de parler, j'étais comme, j'ai pas compris. Mais il vient de parler en français, mais juste à cause de l'accent. Et je sais que nous aussi, on parle, tu te dis que tu parles un très bon français, mais tu parles, on ne te comprend pas. Ton interlocuteur qui vit déjà au Canada ne va pas te comprendre. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas français, c'est à cause peut-être de ton accent. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit en arrivant nouvellement ici. Et puis, ce que Anne disait tout à l'heure, non, Jennifer plutôt qui disait tout à l'heure sur le plancher avec les enfants, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'ai commencé nouvellement à travailler à Elisabeth Bruyère. Je ne comprenais pas du tout l'anglais. Et là, j'ai un petit, je faisais la garde de dîner. Le petit, il voulait plus manger. Là, il me dit, I don't want any more. C'est comme, moi, j'ai juste compris mort. J'ai rajouté. Il a commencé à pleurer. Je dis comme, pourquoi tu pleures? Tu vois, c'est comme des exemples tellement banals. C'est très important. C'est vraiment là que vient notre insécurité linguistique. Donc, il faut prendre le temps d'essayer de comprendre comme ton interlocuteur et ça nous prend énormément de temps au début. Oui. Puis je pense que ça apporte aussi, Nadège, le point de, que ce soit avec les enfants ou tes collègues ou peu importe, c'est tout comme la confiance que tu as envers les autres et que les autres ont envers toi, puis l'importance de la relation, tu sais, parce que, tu sais, Mélanie, ton histoire à l'épicerie, ben peut-être si il y aurait eu une meilleure relation de confiance avec tes collègues, il n'aurait peut-être pas ri de toi. Ou il aurait peut-être un peu ri, mais il aurait dit, Mélanie, c'est ça, tu sais, pour t'aider, tu sais. Fait que je me dis, des fois, je me demande, tu sais, parce que moi, je suis chanceuse, je suis dans une équipe où je me sens en confiance, puis même si je fais des erreurs ou que je flanque des mots anglais, ils me connaissent, puis ils savent, puis tu sais, ils vont me donner le mot français que je ne suis pas capable de chercher quand je l'ai besoin. Les relations de confiance, c'est un très bon point. Puis je l'ai vécu beaucoup. J'ai été superviseur au Collège Boréal. Donc, la plupart des familles qui venaient au service étaient nouveaux arrivants, la plupart de divers pays en Afrique. Et puis, une chose que j'ai beaucoup remarqué, puis Nadège, je ne sais pas si toi, tu as la même impression, mais souvent, le bruit de communication, c'était à cause de nos intonations. Hein? On parle peut-être le français, mais notre intonation est très différente. Exactement. La façon
dont moi je vais prononcer un mot, ce n'est pas de la même manière que toi tu le prononcerais. Et là, c'est comme, oui, c'est ça qui est vraiment pas un tabou, là, vraiment de l'insécurité. Parce que là, ça fait que tu ne comprends pas vraiment ton interlocuteur et puis tu peux faire autre chose que ses attentes, mais c'est parce que tu n'as pas compris. Oui. Puis vous ne vous êtes pas compris, en fait. Même d'une place à l'autre en Afrique, vos accents, vos intonations sont très différentes. Donc, oui. Moi, comme Canadienne française, ben moi, je me dis, n'importe qui avec qui je vais transiger en français de l'Afrique, ça va être la même chose, puis c'est pas le cas. Ça fait faut se questionner, faut développer les relations, faut demander la question. Parce que la réalité du Congo et la réalité de la Côte d'Ivoire ne sont pas les mêmes réalités. Les intonations et la façon dont ils s'expriment ne sont pas pareilles. Donc, il faut développer faut demander les questions, il faut développer la relation pour... Exactement. Il ne faut pas être gêné. Quand tu n'as pas compris, pose la question. Moi, au début, c'est ça que j'avais comme problème, surtout lors des entrevues. C'est comme... Tu fais une entrevue et on te pose une question que tu n'as pas compris. Comment tu vas aller de l'avant? C'est ça. Donc, il ne faut pas être gêné de redemander. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez demander même de parler plus lentement? Moi, il m'est arrivé une fois de dire à la personne, je ne comprends pas ton accent. Je ne comprends pas ton intonation, comme tu viens de le dire. Est-ce que tu peux parler plus lentement parce que je n'arrive pas à te suivre? C'est ça, je pense que les gens ne doivent pas être gênés. C'est comme l'exemple de Pamela avec le robot. C'est comme, ça fait partie de toi, c'est ton bagage. Tu ne vas pas l'abandonner parce que tu es en face de quelqu'un qui n'a pas le même bagage que toi. Mais comment vous allez arriver à vous comprendre? Donc là, si tu as besoin que la personne parle plus lentement, demande-lui. Il ne faut pas avoir peur, justement, comme tu dis, de poser la question. Puis des fois, c'est comme, puis de dire, je ne comprends pas, mais des fois, on a peur aussi d'offusquer la personne en avant de nous pour cette raison-là, parce que tu ne veux pas, on ne veut pas, les insulter, parce qu'on ne sait jamais comment la personne a pu réagir, qui amène le bon point. Il faut avoir la bonne, une bonne communication, mais avoir une bonne connexion, là, comme Jen l'a mentionné, Mélanie. Mais une chose que j'ai appris à force de travailler avec des différentes personnes, puis de m'assurer de poser des questions, puis je suis curieuse de nature, déjà je pose beaucoup de questions, mais une chose que j'ai vue, c'est qu'on devrait, en tant qu'adulte, on devrait regarder vraiment les enfants, la façon qu'ils jouent, parce que souvent on va voir des enfants qui jouent ensemble, qui parlent aucunement français ou aucunement anglais ou peu importe. Mais c'est drôle, ils sont capables de jouer une journée entière ensemble puis de se comprendre, finir par se comprendre. Il n'y en a pas de problème. Que je fais parce que l'anglais, jusqu'à présent, je ne comprends pas bien l'anglais et même si je le dis, à cause de mon intonation, on ne me comprendra pas forcément. Donc, des fois, pour aller au magasin, je prends des screenshots de qu'est-ce que je veux. Parce que je sais que si je vais demander le nom, ils ne vont pas me comprendre. Alors, je fais un screenshot, je vais montrer l'écran, c'est ça que je veux. Mais comme quelle bonne stratégie, Nadège. Je fais la chose. Mais si je vais parler, tu ne vas pas me comprendre. Alors, fais un screenshot, déplace-toi avec la chose que tu veux, présente-le. Nous sommes des éducatrices. On montre des images aux enfants pour les aider à comprendre qu'est-ce qu'on veut dire. Les enfants, ils ne parlent pas encore. S'ils peuvent comprendre par rapport aux images, pourquoi nous, on ne peut pas se débrouiller avec ça? Ça me faisait penser parce que justement, Nadège, ça fait longtemps que je la connais aussi, puis des choses qui se passent avec, on parle tout français, mais on ne parle pas tout le même français. Alors, les relations, les bonnes relations où un mot peut, la définition, ce n'est pas le même. Alors, ça cause des frustrations, ça cause de la friction entre les personnes, puis jusqu'à temps que tu prennes le temps de communiquer, de dire, moi, c'est parce que je suis fâchée parce que ce mot-là veut dire ça pour moi, hein? Mais on ne le sait pas. Alors, on a vécu beaucoup de ça, puis
on le disait souvent en rencontre et en formation. On parle tout français, mais c'est pas tout le même français. À l'école en français, mes parents, dans la maison chez nous, c'était en français tout le temps. Juste ma grand-mère maternelle qui était anglophone. Alors, moi aussi, j'ai grandi en bilingue. Je ne me souviens pas d'avoir appris l'anglais. Ça a fait partie de ma vie, les deux. Jennifer, comme toi, je rentre un mois en anglais dans une grosse France francophone. Ça fait juste, c'est comme automatique. Ça fait juste sortir. Être obligé d'arrêter de penser avant de parler. J'ai trouvé ça très difficile. Une fois rendue dans le domaine, j'ai commencé 20 ans passés. À ce temps-là, ils appelaient ça la maternelle à temps plein. Alors, c'était demi-journée avec éducatrice, demi-journée enseignante. Puis là, d'écrire dans les agendas. Oh boy, écrire aux parents. Tu pensais 2 fois avant d'écrire. Tu raccourcissais ta phrase. Tu changeais ta tournure de phrase parce que tu voulais pas écrire le mot. Puis là, ben regarde, on s'entend les courir pour un dictionnaire. Son 1, on le fait plus. 20 ans passés, tu n'avais pas ton téléphone pour aller corriger non plus. Alors, je dirais que c'est ça où que vraiment j'ai commencé à questionner. C'est arrivé à quelques reprises, tu parles, puis la personne, son intention est bonne, elle veut t'aider, puis elle te corrige la façon que tu parles. Ça c'est, pour moi, c'est, je ne veux plus parler après, parce que je ne veux plus faire d'erreur avec cette personne-là. La langue de relation. Moi, j'ai même, comme ma meilleure amie, c'est une employée du Collège Boréal, elle est 100% francophone, pareil comme moi, mais certains sujets qu'on va se parler, si on parle de l'ouvrage, on parle en français. Mais là, si on se parle de, je sais pas moi, un nouveau livre qu'on lit, ben la conversation est en anglais. And we flip-flop. C'est un autre collègue qui a dit, vous autres, là, vous êtes bizarres. Elle dit, quand vous parlez de santé mentale, vous parlez en anglais parce que vous lisez tous vos livres de growth mindset en anglais. Quand vous parlez, si vous parlez en français, je dis, ben oui, c'est la langue de relation avec le sujet, mais il y a aussi la langue de relation avec la personne. Right? So, en tout cas, j'ouvre la parenthèse. Allez-y. Moi, des fois, c'est mi-conversation, là, tu sais, comme on va commencer en français, là, tout d'un coup, on passe à une autre chose, on s'en va en anglais. J'ai plusieurs amis, c'est comme ça. Puis là, hop, tout d'un coup, on revient en français ou on va faire une phrase là. Je suis certaine que si des fois des gens nous écoutent parler, ils doivent être comme, mon Dieu, parce que on se promène, là, vraiment d'une langue à l'autre. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, mais selon moi, c'est une beauté, justement, d'être bilingue puis d'être capable de se promener comme ça. Puis j'essaie, justement, de faire ça puis d'enseigner ça à mes élèves parce que moi, au travail, j'aime pas changer qui je suis. Donc, oui, OK, peut-être qu'en entrevue ou choses comme ça, je vais essayer de parler un peu mieux. Mais quand je suis en train de faire une leçon avec mes élèves, ben si c'est le mot anglophone qui sort, ben c'est le mot anglophone qui sort. Puis je pense que il y a beaucoup d'enseignantes qui s'arrêtent à ça un peu comme « Ah non, il faut que je montre l'exemple francophone à mes élèves. » Mais moi, j'ai plutôt choisi de montrer l'exemple de fierté personnelle de qui je suis et comme tu me prends comme je suis, puis ben moi, ben j'ai 2 langues, puis tu vas les prendre les 2 en même temps. Comme je dis à mes élèves qu'à l'école, on est au gym du français. Donc oui, on est là pour exercer plus notre français, mais est-ce que ça veut dire que comme je peux pas prendre des petites pauses des fois puis avoir un autre mot qui sort. Au début, ils sont comme « Madame, t'as parlé en anglais. » Je suis comme « Oui, puis... » Comme « Est-ce que la Terre a explosé? » Non? D'accord, on continue? OK. Ou l'expression n'est pas pareille non plus. Comme, tu sais, des fois, on a une définition où on a une expression qu'on veut dire comme exemple. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui, on se parlait de quelque chose, puis je connais pas l'expression « un cordonnier mal chaussé » en anglais. Comme, ça l'explique tout, un cordonnier mal chaussé. Mais je sais pas c'est quoi en anglais. Sur une conversation petit anglais, puis je vois, comme tu sais, il y a, like the expression « cordonnier mal chaussé ». Puis c'est vrai, on est comme ça, puis c'était tellement un automatisme. Puis on se comprend, so, tu sais, comme Pamela, so what, on n'est pas mort. Ça nous fait pas une moindre personne parce qu'on dit des mots français anglais. C'est sûr que si je communique avec Nadège, puis moi aussi, je connais quand même bien Nadège, avec Nadège, elle me le disait, là, je comprends pas ce que tu me dis, Anne, là, comme... Oui.
aucunement offusquée parce que ça, ah oui, excuse-moi, Nadège, puis là, je changeais, puis j'essayais d'expliquer. Puis on riait, là, parce que des fois, j'étais comme, ben moi, je comprends pas ce que tu essaies de me dire. Puis elle n'était pas plus qu'offusquée non plus, tu sais, comme... Je voulais juste savoir pour Nadège, parce que je sais que ta réalité est un petit peu différente des autres. Est-ce que, premièrement, est-ce que tu parles deux langues? Et dans la langue maternelle, oui, je parle trois langues avec ma langue maternelle. Oui. Okay. Donc, oui. est-ce que tu vis cette langue de relation-là avec des gens de chez vous? Oui. Donc, oui, je viens de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement du Burkina Faso. OK. Donc, dans la langue maternelle, nous avons deux langues maternelles, dont la langue maternelle de mon mari et ma langue maternelle. Et les enfants, ils parlent ma langue maternelle, ils comprennent les deux. Mais quand on est ensemble, on se retrouve toujours à parler dans ma langue maternelle avec les enfants que mon mari ne comprend pas. Ah, intéressant. Donc, ça, c'est comme, il nous rappelle toujours à l'ordre, voulez-vous parler que tout le monde puisse comprendre? Un autre point que tu me fais penser, Nadège, quand tu as parlé, c'est que là, je me pose la question, est-ce qu'on peut vivre l'insécurité linguistique pour les autres? Parce que, tu sais, je pense à Nadège, je pense à mon mari qui est anglophone, que des fois, on est en situation avec soit mes amis ou, tu sais, si on irait à un souper avec mes collègues de travail ou peu importe, des fois, je me sens comme, oh shoot, on est en train de parler en français, il ne comprend rien. Parce que mon mari, il comprend le français, mais il ne faut pas parler vite. Si on commence à parler comme on parle maintenant, il est perdu. Fait que des fois, j'étais comme, OK. Puis là, moi, je vais commencer à parler en anglais sans le dire aux autres. On peut-tu parler en anglais? Mon mari. Fait que là, je vis son insécurité, tu sais. Fait que, tu sais, quand on fait les rencontres de bulletins avec l'enseignante de mon fils, qui est en première année, bien, il va à l'école en français. C'est une décision qu'on a prise. C'est important pour moi. Puis mon mari, il trouve important, lui, que ses enfants parlent les deux langues aussi. Fait que, sauf qu'il ne comprend rien. Puis, tu sais, les enseignants, il y en a qui sont bilingues, mais il y en a que c'est non. C'est correct, mais sauf que là, je me sens mal parce que je ne veux pas leur dire de parler en anglais, mais en même parce que c'est une école francophone, mais en même temps, fait que là, tu sais, ça me fait penser à tous nos parents dans nos programmes, parce que ce pas tous nos parents qui parlent français non plus quand ils nous arrivent, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les accueillir, eux autres aussi, sans nécessairement parler anglais, parce que des fois, on n'est juste pas capable. Et ce qui serait bien de notre part, c'est de dire qu'est-ce qui te rend confortable. Pas à moi de prendre la décision de ce qui va te rendre confortable, mais plutôt qu'on ait une discussion puis que toi, tu exprimes qu'est-ce qui te rend confortable. Est-ce que tu préfères que je dise à la foule qu'on s'exprime en anglais pour t'accommoder ou est-ce que ça cause une insécurité linguistique puis que tu préfères continuer à écouter la conversation francophone puis adapter l'oreille puis en apprendre? Ça fait faut des fois qu'on peut comprendre le recul et dire c'est pas nécessairement ma place ou ma décision à prendre, mais plutôt c'est le temps d'avoir une conversation. Stratégie, si vous en avez. Pamela, tu nous as partagé quelques-unes, mais c'est quoi d'autres stratégies? Comment est-ce qu'on continue à persévérer comme francophone? Il y a deux choses qui me viennent en tête. Une des stratégies que j'utilise depuis quand même quelques temps, c'est avoir quelqu'un de confiance qui peut être là pour moi, pour corriger mes textes, parce que, comme je disais tantôt, moi, c'était plus au niveau de l'écrit qui m'affecte plus, tu sais. Donc, j'ai des collègues à qui que je fais confiance, que je peux appeler, si tu as-tu 2 minutes, peux-tu réviser mon texte? Puis ils vont le faire pour moi. Dans le temps, c'était ma mère, mais là, plus maintenant. Là. Mais là, c'est des collègues de travail. Mais puis l'autre chose qui me trotte en tête depuis qu'on a commencé à parler aujourd'hui, c'est toute la confiance en soi-même, puis comment tu laisses les choses t'affecter. Parce que je me dis, tu sais, puis Pamela, quand tu parlais tantôt dans ta classe de tu flanques un mot anglais, c'est pas grave, le monde n'a pas explosé. Est-ce que je vais arrêter de continuer à m'améliorer dans mon français écrit? Ben non, je vais continuer. Est-ce que je vais m'arrêter d'essayer de parler mieux en français dans le sens sans mettre des mots anglais quand je parle? Ben non, je vais me forcer. Mais si ça arrive, who cares? Et ce que tu décris, Jennifer, c'est la résilience. Mm. Comment est-ce qu'on va
être résilient face à nos insécurités. Mm. Je vais toujours les vivre, mais ma réaction à mon insécurité linguistique, c'est ce qui va faire si je suis bien dans ma peau, oui ou non. Je pense que si on ne laisse pas les émotions prendre le dessus, puis qu'on prend comme de réaliser, OK, j'arrête, je pense, comment je peux approcher cette situation. Puis comme qu'on a déjà dit, les relations, si c'est des bonnes relations, puis que l'autre personne est ouverte, tu devrais être capable de te sentir à l'aise, d'être capable d'en discuter avec la personne comme telle. Donc, si tu travailles tes relations, tu travailles ton insécurité linguistique. Bon point, Annie. Merci. Oui, ça amène un vraiment bon point, Annie, parce que c'est la même chose que... Mais il faut quand même avoir confiance en nous-mêmes aussi. Comme moi, j'ai réalisé qu'en vieillissant, c'est comme, il faut que je sois capable de rire de ça, comme, tu sais, d'avoir la confiance de rire de nous-mêmes, puis de faire, ben c'est quoi ça, ou de pas, tu sais, d'avoir la confiance de poser la question. Oui, c'est vrai, je parle pas comme les autres. Oui, c'est vrai, mais tu sais, d'avoir l'esprit ouvert, puis de garder cette confiance-là, puis cette ouverture-là, de dire, ben on vient, regarde, soyons fiers du fait que, OK, peut-être qu'on a chacun notre accent, puis une différente intonation, mais on est quand même capable de se communiquer ensemble, on est quand même capable de garder cette passion-là pour le français. Ben, sais-tu quoi, au lieu de discriminer entre nous, pouvons-nous nous supporter? Unissons-nous au lieu de se dire « Ah, toi, tu as un accent, puis toi, tu as un accent. » Regarde, faisons qu'on se comprenne, puis si on ne se comprend pas, qu'on pose les bonnes questions de façon légitime. Puis... Mais voulez-vous savoir un secret? Je ne suis pas certaine de partager avec vous autres, mais là que je vois comment vous êtes ouvertes puis que ça va bien, moi, je n'étais pas pour faire une entrevue à Ottawa parce que dans ma petite tête de Sudbury, Ottawa ne souffre pas d'insécurité linguistique. Il n'y a pas personne à Ottawa, voyons donc, qui va souffrir d'insécurité linguistique. Ils parlent tout mieux que moi. Puis ils sont tellement proches du Québec, puis ça parle pareil comme le monde au Québec, ça fait qu'ils n'ont pas d'insécurité linguistique eux autres. Ça fait juste perspective de la petite du nord de l'Ontario qui pensait que vous aviez zéro insécurité linguistique. Puis là, je suis assis autour de la table, c'est comme, ils vivent la même chose que moi. Ça fait que voilà la beauté de ces conversations-là. Quelque chose qui va être vraiment intéressant, surtout si c'est publié, que des immigrants puissent voir cela, de savoir que ici même, entre Canadiens, natifs du Canada, il y a de l'insécurité linguistique. Ce n'est pas seulement parce que tu as une autre intonation ou parce que tu viens d'ailleurs que l'insécurité linguistique est là. L'insécurité existe même entre des natifs au Canada et ça va peut-être donner plus de confiance à plusieurs personnes d'aller de l'avant et vaincre leur peur, surtout vaincre la peur. Il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. Oui. Chercher l'information, essaye de trouver l'aide qu'il faut, essaye de trouver des stratégies qu'il faut. Dis-toi, tu as ton propre bagage, mais nous venons d'horizons différents et tout le monde a besoin d'apprendre. L'homme, on ne finit jamais d'apprendre. Ce n'est pas une carence, ce n'est pas... L'insécurité existe partout. J'adore ce que tu dis, Nadège. Oui, vraiment. Là. Puis je pense que c'est là, selon moi, c'est une des stratégies qui devrait être au top, c'est de briser ça, tous les stigmas qui entourent la langue, puis de comme, regarde, on parle toute notre langue à nous, à notre façon, à nous. Si tout le monde s'ouvre les yeux à ça, ben, je pense qu'on pourrait presque faire disparaître l'insécurité linguistique parce qu'on accepterait les petits défauts de tout le monde, mais qui ne sont même pas des défauts, dans le fond, les différences que je devrais dire dans la langue de tout le monde. Parce que c'est ça, hein? Si je vous demande ça de même, y a-t-il un bon français? C'est quoi le bon français? C'est ça, je te pour dire, comme, tu sais, honnêtement, Mélanie, moi, je t'entends parler, puis je pourrais t'écouter pendant des heures. J'adore comment tu parles. Oh, puis, merci. Il n'y a jamais personne qui m'a dit ça. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Honnêtement, je ne sais même pas si je suis capable de te dire pourquoi. Mais puis, je me pointe souvent à dire, ben chez nous, c'est le même qu'on le dit. Puis avant, j'aurais changé le mot, je ne l'aurais pas redit, mais à force de bâtir ma confiance, puis à force d'être très confortable avec qui je suis puis comment je suis,
là, je me permets de dire, ah, ben, chez nous, ça, c'est acceptable. Tu sais, jamais tu vas m'entendre dire, ah, voilà quelqu'un qui arrive chez nous dans l'allée. Non, il arrive dans le driveway. Il n'y a pas de personne qui arrive chez nous dans l'allée, il arrive dans le driveway, ça ne changera pas. Si le plus qu'on est ancré dans notre confiance, puis le plus qu'on est capable de dire, je viens de là, c'est le même que je parle, puis ça, c'est correct, c'est OK. C'est OK que je dise OK dans une conversation 150 fois, le mieux qu'on va être dans notre peau. Puis le moins qu'on va laisser notre francophonie de côté. Parce que si on peut se sentir bien dans nos bottines francophones, on va les garder, nos bottines francophones. Mais si je me sens mal dans mes bottines, je vais les accrocher. Un gros merci à tous ceux et celles qui ont participé aux petites jasettes linguistiques dans les dernières semaines. Continuons à parler d'insécurité afin de les surmonter.